Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fusion nucléaire et plus particulièrement au parcours assez mouvementé de l'entreprise canadienne General Fusion. Pour en parler, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour, oui, un sujet fascinant. General Fusion, c'est un peu l'illustration des hauts et des bas de ces technologies de pointe. Exactement. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Il y a quelques mois, l'entreprise semblait vraiment au bord du gouffre, non ? C'était quoi la situation exactement ? Ah oui, c'était très tendu au printemps 2025. On parlait carrément de faillite imminente. Le signe le plus fort, ça a été cette lettre ouverte du PDG. En mai ? Une lettre ouverte, carrément ? Oui, c'était assez inhabituel, un appel à l'aide en gros disant que sans argent frais tout de suite, l'aventure s'arrêtait. Ça a entraîné des licenciements, une partie du personnel a dû partir. D'accord. Situation critique donc. Et là, coup de théâtre, ils annoncent un nouveau financement. C'est ça. Ils ont réussi à lever 22 millions de dollars américains, à peu près 20 millions d'euros. Bon, ce n'est pas gigantesque pour la fusion, mais c'est une bouée de sauvetage. Ça leur donne de l'air. Qui a mis cet argent sur la table alors que ça sentait le roussi ? Principalement des fonds comme Segra Capital et Pender Fund. Segra notamment connaît bien le secteur de l'énergie. Et ce n'est pas juste l'argent d'ailleurs. Ah bon ? Quoi d'autre ? Ils ont aussi renforcé la direction avec 2 nouveaux membres au conseil d'administration. L'idée, c'est de redynamiser, de repartir sur des bases plus saines. C'est un signal fort. D'accord, un sauvetage financier et une reprise en main. Intéressant. Venons-en à la technique. General Fusion, ils ne font pas comme tout le monde. Pas comme ITR, par exemple. C'est quoi leur approche ? La fusion par cible magnétisée, c'est ça ? Exactement. MTF pour Magnetized Target Fusion. C'est une sorte d'approche hybride, un mélange entre 2 grandes familles. Hybride, c'est-à-dire ? En gros, il faut chauffer et comprimer le combustible, du deutérium ici, un isotope de l'hydrogène. Eux, ils commencent par créer un plasma, un gaz très chaud, et ils le piègent avec un champ magnétique, mais pas aussi fort que dans un tokamak. D'accord, un confinement initial plus léger. Et après ? Et après, c'est là que ça devient spectaculaire. Ils utilisent une compression mécanique très rapide. Dans leur machine actuelle, le LM26, il y a une sphère, au centre, le plasma, autour, une coque de lithium liquide qui tourne. Du lithium liquide. Oui. Et tout autour, des centaines de pistons actionnés à la vapeur. L'idée, c'est que tous ces pistons frappent en même temps de manière hyper synchronisée. Des centaines de pistons, hein. Ça doit faire un sacré boucan. J'imagine. Ces pistons frappent, l'onde de choc passe par le lithium liquide qui s'effondre vers le centre et comprime violemment le plasma. C'est cette compression qui doit déclencher la fusion, pendant un instant très bref. Ah oui, donc c'est pas du continu comme ITER, c'est plutôt des sortes d'impulsions, des flashs de fusion. C'est tout à fait ça. Des impulsions de quelques microsecondes. Après, il faut tout réinitialiser pour le cycle suivant. Un peu comme un moteur, quoi. D'accord. Et l'avantage espéré de cette mécanique complexe ? L'idée, c'est que ça pourrait permettre des réacteurs plus petits et donc potentiellement moins chers à construire que les tokamaks géants. La compression est assurée en partie par le lithium, pas seulement par des aimants coûteux. Et ce lithium liquide, il sert juste à comprimer ? Non, il fait plein de choses. C'est ça qui est assez malin. Il protège la paroi du réacteur, il absorbe les neutrons, et donc la chaleur, c'est ça qui produira l'électricité. Et il peut même aider à produire du tritium, un autre combustible potentiel. D'accord, c'est multifonction. Mais ça semble quand même très très compliqué à maîtriser, cette histoire de pistons synchronisés, de métal liquide. C'est clairement le gros défi technique. La synchro à la microseconde près, la répétabilité, la résistance des matériaux, c'est un pari audacieux. Et leur machine là, le LM26, elle doit prouver quoi exactement ? Son but premier, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'équilibre scientifique. Attention, ça ne veut pas dire encore produire de l'électricité nette. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'énergie produite par la fusion pendant une impulsion est égale à l'énergie qu'il a fallu pour chauffer et comprimer le plasma. C'est la preuve que le principe physique marche, une étape fondamentale. D'accord. Et avant ça, il y a des étapes intermédiaires ? Vous parliez de kiloélectronvolts. Oui, il vise d'abord 1 kV, puis 10 kV. Ce sont des mesures de la température, de l'énergie des particules dans le plasma. Et atteindre 1 kV ou 10 kV, ça montrerait quoi ?
Atteindre 1 kV, ça prouverait déjà que la formation du plasma et surtout la compression mécanique fonctionnent de manière stable, que le plasma ne s'échappe pas quand on le comprime. Et 10 kV? Là, on se rapproche des températures de fusion. Ça montrerait que la compression est non seulement stable, mais aussi efficace pour chauffer. Ça validerait beaucoup plus fortement le concept. Ces données elles sont essentielles. Essentiel pour quoi? Pour la suite? Oui, pour concevoir leur prochain projet, un démonstrateur plus grand prévu au Royaume-Uni, lui, il viserait à se rapprocher d'une centrale commerciale. Et une vraie centrale commerciale alors, c'est pour quand? Toujours les années 2030? C'est l'objectif affiché, oui. Comme beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs. Faut rester prudent avec ces dates, mais c'est l'ambition. Parce qu'ils ne sont pas seuls, justement. Il y a beaucoup de concurrence. Ah oui, énormément. Plus de 30 ou 40 startups dans le monde avec plein d'idées différentes. Des tokamaks compacts comme CFS ou Tokamak Energy, d'autres concepts. C'est très dynamique. Et General Fusion, avec son approche hybride, il se situe comment là-dedans? C'est un peu le pari. Ni tout à fait magnétique, ni tout à fait inertiel. Ça pourrait être le bon équilibre, mais ça veut aussi dire qu'il cumule peut-être les défis des deux. La physique des placements et l'ingénierie mécanique extrême. Quels sont les plus gros obstacles alors pour eux maintenant? La répétition des cycles. Il faut pouvoir enchaîner ces impulsions très vite, des milliers de fois, sans que rien ne casse. La résistance des matériaux, c'est un cauchemar. La gestion du lithium chaud aussi. Et puis, bien sûr, prouver que ça peut être rentable à grande échelle. Ça donne le vertige. Donc, si on résume, General Fusion a été sauvé in extremis, il mise sur une technologie MTF originale mais très complexe. Les prochains mois avec le LM26 vont être déterminants pour voir si ça tient la route. C'est exactement ça. Ils doivent prouver que leur concept mécanique peut atteindre les conditions de fusion de manière stable et répétée. Le chemin est encore long et semé d'embûches avant île centrale, surtout avec toute cette concurrence. Très long, mais la récompense potentielle est tellement énorme, l'énergie propre et abondante, que ça motive tout le monde. Cette diversité d'approches, au fond, c'est peut-être une bonne chose. Ça augmente les chances qu'une solution émerge. Une dernière réflexion pour conclure, quelque chose à garder en tête. Peut-être qu'on se focalise beaucoup sur la technique, la physique, l'ingénierie, mais il ne faudra pas oublier l'acceptabilité sociale et l'intégration de ces futures centrales dans nos réseaux électriques. Est-ce qu'un modèle pulsé comme celui de General Fusion sera facile à intégrer? C'est une question pour plus tard, mais elle est importante. C'est une très bonne remarque pour élargir la perspective. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.